Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est souvent abordé en développement personnel. Il s'agit du fait de ne pas prononcer de mots négatifs car le subconscient va en quelque sorte réaliser les mots qui vont être exprimés, que ce soit mentalement ou que ce soit verbalement. En fait, c'est plus complexe que ça. Ce que le subconscient va imprimer et réaliser, puisque vous savez très bien que, en effet, nos pensées et nos émotions sont réalisatrices, et elles le font par le truchement justement de notre subconscient, ce qui va permettre la réalisation, ce n'est pas le mot en question, c'est l'émotion. Et donc, quand quelqu'un dit ça va, c'est d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, certains pourront dire ah, mais ce genre d'expression est nocive car cela va entraîner les soucis, cela va entraîner les problèmes chez la personne dans la mesure où elle a prononcé le mot souci, le mot problème. Or, ce ne sont pas les mots souci ou le mot problème qui sont le problème, c'est le cas de le dire, hein. Mais c'est le fait de lier une émotion à ça, à ce terme qui est utilisé. Par exemple, lorsque vous dites je ne veux pas avoir de problème, ou je ne veux pas avoir de soucis, eh bien vous en aurez des problèmes, vous en aurez des soucis, parce que vous croyez vous débarrasser du problème ou du souci en vous exprimant par la négative. Or, le subconscient ne connaît pas la négative. Il ne va pas en quelque sorte vous chasser le problème ou vous chasser le souci. Il va au contraire renforcer le souci, renforcer le problème. Si vous dites « je ne veux plus de cela », je ne veux plus, par exemple, entendre tous ces bruits autour de moi, je ne veux plus être seul, eh bien oui, vous serez de plus en plus seul. Donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas le fait d'utiliser un mot à connotation négative, par exemple problème, souci, ou guerre, ou dispute. Ce n'est pas le fait d'utiliser des mots de ce genre qui vont provoquer la dispute ou provoquer la guerre. C'est l'émotion et la soi-disant négation que nous sommes en train d'effectuer, alors qu'en fait, le subconscient ne va pas du tout comprendre la négation. Il va donc, en quelque sorte, si vous ne voulez plus de guerre, vous en aurez. Si vous ne voulez plus de dispute, vous en aurez encore plus. Donc, c'est pour cela que l'on conseille de se concentrer sur des mots ou sur des visions positives, c'est-à-dire la paix, l'amour, le bien-être, l'harmonie, voilà. D'accord. Là, nous allons en effet renforcer la paix, l'amour, l'harmonie. Mais, justement, certains s'imaginent, et ils sont nombreux, ils s'imaginent que si l'on veut avoir donc une vie heureuse, faite d'amour, d'harmonie, de paix, etc., il faut toujours utiliser que des mots de paix, d'amour et d'harmonie. Non, c'est pas de cette manière-là que ça fonctionne, car sinon, autant dire, se trouver dans une secte. Et justement, dans les sectes, dans le sectarisme, dans le fanatisme, vous allez vous interdire donc d'utiliser certains mots. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas entendre parler de certaines choses que ces choses-là ne vont pas exister. Hein. Ce n'est pas en faisant du refoulement que nous allons, en quelque sorte, nous débarrasser de certaines choses. Et c'est ce que fait, aussi bien au niveau individuel que collectif, la plupart d'entre nous. Hein. C'est-à-dire que on va chercher donc à éradiquer tel ou tel mauvais comportement ou tel comportement, tout simplement. Hein. Et on va, en quelque sorte, et surtout dans les sectes, mais en fait, notre société actuelle n'est qu'une grande secte, si on regarde bien les choses en face, puisque nous baignons en permanence dans une sorte de pensée dominante, de pensée en quelque sorte unique, de pensée, oui, mais plutôt dominante,
qui, en quelque sorte, s'impose, en quelque sorte, le politiquement correct, je dirais, être toujours donc du bon côté de ceux qui ont le dessus, de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui dominent. Voilà. Donc, c'est de cette manière-là qu'on se trouve vraiment dans une sorte de dictature. C'est de cette manière-là que nous trouvons dans une sorte de secte. Et quelque part, si nous regardons les choses objectivement, surtout à notre époque, avec toutes ces histoires de Covid, toutes ces histoires de pandémie, qui n'a jamais existé, puisque si les gens ont simplement l'honnêteté de regarder les statistiques, eh bien, on se trouve avec la preuve qu'il y a eu moins de morts cette année que les autres années. En 2017, par exemple, il y a eu beaucoup plus de morts donc, de la grippe que cette année en 2020. Donc, le problème, donc, on est bien d'accord, c'est notre sectarisme. Le problème, c'est notre tendance à vouloir avoir raison et à nous imaginer que c'est en éradiquant les choses et en mentant, en nous racontant des histoires, que nous allons pouvoir nous sentir mieux et, je dirais, faire même du bien aussi bien à nous-mêmes que à la société tout entière. Alors, c'est pas de cette manière-là qu'il est souhaitable d'agir, car en agissant ainsi, nous nous comportons d'une manière dictatoriale vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Donc, pour nous résumer, il n'est pas du tout interdit, il n'est pas conseillé, de s'interdire ou d'interdire à quiconque, donc, de parler, d'utiliser des mots comme guerre, conflit, etc. C'est pas là le problème. Il faut parler des choses qui ne vont pas. C'est pas parce qu'on va supprimer le mot racisme qu'automatiquement il n'y aura plus de racisme. Ce n'est pas parce qu'on va supprimer le fait qu'il y ait des noirs ou des blancs qu'il n'y aura plus de noirs ou de blancs. Donc, malheureusement, nous nous trouvons dans une société qui essaie d'effacer les mots, de changer leurs mots, leur sens, et de s'imaginer que en supprimant, par exemple, aussi historiquement, je dirais, certains grands noms de l'histoire, bien que nous allons automatiquement faire un monde meilleur. Non. On pourra développer ce sujet une autre fois, mais en tout cas, si j'en parle, c'est parce que tout cela est du ressort de la conscience, tout cela est du ressort du manque d'ouverture d'esprit, tout cela est du ressort de cette tendance de l'être humain à vouloir avoir raison et à croire un peu trop facilement à des choses fausses, qui ne sont pas réellement, et même en développement personnel. Je dirais, je rencontre bien souvent aussi bien des spécialistes que de simples élèves qui sont loin d'avoir compris la manière dont les choses se passent réellement. Donc, en ce qui concerne cette notion donc de s'empêcher de parler de choses ou de mots, ou d'utiliser des mots, disons, péjoratifs, ce n'est pas pour cela, ce n'est pas en s'en empêchant que nous allons empêcher le mal dans le monde. Ce n'est pas du tout de cette manière-là, au contraire, en cachant les choses, en se cachant finalement, je dirais, les côtés sombres de notre nature ou de ce qui se passe dans le monde, en se cachant en quelque sorte la simple vérité que dans le monde il y a de très belles choses, mais aussi il y a de très mauvaises choses. Il y a des choses qui nous font souffrir, des choses qui nous rendent heureux. Donc, ce n'est pas en niant ou en essayant d'éviter de penser à des choses qui sont tristes, ou des choses, enfin en tout cas, qui nous amènent à des émotions de tristesse, ou de colère, etc. Ce n'est pas en évitant cela que nous allons régler le problème. Certainement pas, parce qu'à ce moment-là, on se trouve littéralement dans un comportement que je caractérisais comme sectaire. Malheureusement, dans la grande majorité de la société, ce genre de pratique au quotidien est vraiment l'aspect le plus flagrant. C'est-à-dire qu'en effet, l'être humain, quand on regarde des choses telles qu'elles sont, que ce soit les intellectuels, que ce soit les simples personnes qui n'ont pas spécialement des diplômes, eh bien, la tendance est toujours donc à vouloir avoir raison,
s'imaginer qu'en cachant des choses ou en s'empêchant de penser certaines choses négatives, que nous allons résoudre les problèmes. Il est important donc de se rendre compte qu'il y a de la pauvreté, il est important de se rendre compte qu'il y a de la souffrance, tout près de chez nous, chez le voisin, chez la voisine, donc des gens tout proches. Il n'y a pas besoin donc de se raconter des histoires sur le fait que tout va bien, etc. Il faut arrêter avec ces conceptions de bisounours, il faut vivre avec le réel. Et c'est avec le réel que nous pouvons construire un monde meilleur. Voilà. Bien, écoutez, pour aujourd'hui, je crois que j'en ai assez dit, mais je pense que la plupart d'entre vous avez compris. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez bien soin de vous. À bientôt.